Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 12, de verset 18 au verset 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons l'habitude dans l'Évangile de voir les polémiques, les pièges que les pharisiens tendent à Jésus. Mais il y avait un autre secteur, et celui-là était le plus influent, parce que c'est de là que provenaient les grands prêtres. C'était le secteur des Sadducéens. Ils n'apparaissent pas beaucoup dans les évangiles. Nous entendons beaucoup parler des pharisiens, mais l'autre groupe, c'était les Sadducéens, qui n'apparaissent pas très beaucoup de fois dans l'évangile. Les Sadducéens, en fin de compte, n'étaient pas des personnes religieuses, mais ils utilisaient la religion pour leurs affaires. Les Sadducéens ne croyaient pas en la vie éternelle, comme nous dit le récit de l'évangile d'aujourd'hui. Ils ne croyaient pas en la résurrection. Mais les pharisiens, oui, croyaient en la résurrection. La controverse d'aujourd'hui s'inscrit donc dans ce contexte de négation de l'existence d'une vie après celle-ci, après celle de la terre, l'histoire de la veuve et des 7 maris. Et Jésus les confronte. Il affirme très clairement qu'il y a vie éternelle. Le Seigneur affirme très clairement qu'il y a une vie après celle sur la terre. Le Seigneur affirme très clairement que les morts ne tombent pas dans l'oubli, que les morts ne sont pas morts, que ceux qui nous ont précédés ne sont pas tombés dans le néant. Il y a vie éternelle. La mort n'est pas la fin. Les personnes qui nous ont précédés sont vivantes, même si nous ne les voyons pas. C'est difficile de croire dans un monde rationaliste, positiviste, un monde qui veut voir avant d'accepter, un monde conçu dans le laboratoire. C'est difficile de croire qu'il y a des réalités que nous ne pouvons ni toucher ni voir. C'est difficile dans notre monde. Mais la difficulté n'exclut pas la réalité. Il y a vie éternelle. Difficile de croire, oui, parce que nous ne voyons pas. Parce que aujourd'hui, même si une personne est à l'autre bout du monde, tu peux lui envoyer un message, un appel, et même un appel vidéo, tu la vois. Mais il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où ces moyens de communication n'existaient pas. D'où l'adage, partir c'est mourir un peu.
Parce qu'à cette époque-là, des personnes partaient. Et nous savions que ces personnes étaient vivantes, même si nous n'avions pas de relation communicationnelle avec ces personnes. Nous savions que ces personnes étaient vivantes. C'est la même chose avec la vie éternelle. Nous ne pouvons pas communiquer directement avec ces personnes qui nous ont précédés, mais cela n'exclut pas la réalité qui est celle de l'existence de la vie éternelle. Et donc, que ces personnes ne sont pas complètement mortes. Ces personnes ont traversé de l'autre côté, c'est-à-dire ont ouvert une porte qui donne accès à une autre vie. C'est la réalité de notre foi. Le Seigneur nous l'a très clairement annoncé et enseigné. Il y a vie éternelle. Ceux qui sont partis, nos personnes, nos proches, ceux-là que nous avons aimés sur la terre et qui sont partis, ne sont pas tombés dans l'oubli. Ces personnes continuent de vivre, ces personnes continuent d'exister et parfois ces personnes sont des avocats, nos avocats aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a vie éternelle et c'est une vérité de notre foi. Je crois en la vie éternelle. Je crois que ceux qui sont partis ne sont pas morts. Je crois qu'il y a une vie après celle-ci. C'est en fonction de ce que nous imaginons de la vie éternelle que nous vivons la vie sur la terre. Si tu imagines qu'il n'y a pas de vie éternelle, alors ta vie c'est un désordre. Si tu imagines qu'il y a vie éternelle, oui, mais seulement le paradis, alors il n'y a pas de problème. Ta vie, tu diras, Dieu est si miséricordieux qu'il va tout me pardonner, même si je ne lui demande pas pardon. C'est en fonction de l'image que nous avons de la vie après celle-ci, que nous allons vivre ici sur la terre. Le Seigneur nous dit, il y a vie éternelle. Mais cette vie éternelle a des portes. Il y aura certains qui n'ont pas accepté cette réalité et qui ont tourné le dos à Dieu. Ceux-là seront en enfer, bien sûr. Il y aura d'autres qui seront au paradis avec notre Seigneur. Moi, j'aimerais rencontrer, le jour de ma mort, la très sainte Vierge Marie. J'aimerais rencontrer les saints, j'aimerais rencontrer notre Seigneur. J'aimerais rencontrer, par exemple, ma mère ou ma sœur qui vient de partir. Je crois à la vie éternelle et je sais que ces personnes, je les rencontrerai de nouveau un jour. Et l'espérance, cette nouvelle de la vie éternelle doit nous réconforter, nous, sur la terre. Si tu crois qu'il y a vie éternelle, alors tu te comporteras de manière cohérente avec la foi que tu professes. Cela doit te remplir d'espérance. Cela doit t'aider à porter les croix de ta vie. Cela doit t'aider à surmonter les difficultés de la vie. La perte d'un être cher, par exemple, tu vas l'accepter avec foi. Lorsque tu as perdu un être que tu aimais beaucoup, l'espérance de la vie éternelle t'aidera à porter les croix de ta vie. L'espérance que le Seigneur ne nous fait pas tomber dans l'oubli lors de notre mort t'aidera, toi qui es malade, à accepter le poids de la maladie. Et si arrive le moment de la mort, que tu l'acceptes parce que tu sauras que la vie éternelle avec le Seigneur t'ouvrira les bras. Il y a vie éternelle. Notre Seigneur nous l'a enseigné. Quelle espérance, quelle joie de savoir que nous les enfants de Dieu, nous qui avons essayé de marcher selon le chemin de notre Seigneur, nous serons avec lui au ciel. Quelle espérance, quelle joie. Vivons donc en cohésion avec notre foi. Vivons en sachant que lors de notre mort, nous serons avec les saints, nous serons avec ceux-là qui nous ont précédés, nos êtres chers, nous serons avec la Vierge Marie, nous serons avec le Seigneur lui-même et nous allons jouir des biens, des bontés et de l'amour du Seigneur avec lui au ciel. Que Dieu nous aide à pouvoir enraciner notre foi et qu'il nous aide à pouvoir surmonter les croix de ce monde en sachant que ce monde n'est qu'un passage et que nous serons avec lui au ciel lors de notre mort. Qu'il nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.